Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente un breuvage grillé à base de sésame et de clémentine. Moi, je m'appelle Marie-Hélène et je suis formée en herboristerie et j'ai inventé des breuvages vraiment spéciaux. C'est des breuvages grillés que j'appelle les siffleux. Pour découvrir tous mes breuvages, c'est sur le site internet de siffleux.ca. Mais aujourd'hui, je t'en fais un unique. Il n'est pas sur le site, il est vraiment ici sur la vidéo. On commence par le sésame. Donc, je prends des graines de sésame ici, blanches. Il y a un petit peu de noir à l'intérieur, c'est mélangé, c'est parfait. En fait, j'ai découvert que le sésame noir avait plus de calcium que le blanc. Mais bref, peu importe lequel qu'on prend ici pour la recette, c'est correct. Là, j'y vais un peu, je mesure pas, j'y vais comme je veux parce que je vais m'en faire en surplus pour une prochaine fois aussi. Le seul secret pour la cuisson du sésame, c'est vraiment d'avoir une fine couche un peu partout là, dans la poêle, comme ça ici. Donc, c'est bien réparti. Je mets ça sur médium, puis je fais cuire ça 5 minutes seulement. C'est parti, on y va pour faire cuire ça 5 minutes seulement. Ça va être pas long et ça va être super bon. Pendant que ça cuit, ça ici, il faut le remuer de temps en temps. Là, jusqu'à date, ça va bien, on contrôle. Mais je vais te montrer le deuxième ingrédient. Donc, le deuxième ingrédient, c'est bien sûr la clémentine. La clémentine, moi, j'aime ça parce que je peux utiliser même la peau. La peau, ce que je fais, c'est que je vais la faire sécher une fois que j'ai mangé ma clémentine. Je la mets dans mon assiette, puis là, je vais faire sécher pendant 2-3 jours à peu près. Je l'oublie là, c'est tout. Puis, ça va devenir sec comme ça. C'est important qu'elle soit biologique aussi parce qu'on ne veut pas boire des pesticides ici, là, aucune envie de ça. Alors, je prends ici une poignée de ma clémentine. Je vais les casser en petits morceaux dans mon mélangeur. Ici, comme ça. Je surveille en même temps mon sésame, tout va bien. Allez, sésame, ouvre-toi. Ah non, plutôt sésame, grille-toi. Ah, je l'ai trouvé drôle. Sésame, grille-toi. Ah. Alors, j'ai mis à peu près, là, j'ai rempli au complet là, mon petit mélangeur. Wow, ça fait une belle poudre. La poudre est orange fluo, c'est vraiment beau. Donc, c'est ça ici. Je vais en mettre dans mon pot comme ça ici. Voilà. Là, en fait, j'utilise pas de la peau d'orange parce que je trouve que le goût est trop fort pour la recette. Donc, je prends vraiment juste de la clémentine. C'est meilleur, en fait. Alors, j'aime la couleur. Ça sent bon aussi. Donc, voilà. On laisse griller ça encore. Alors, quand ça fait 5 minutes que ça chauffe et que l'alarme d'incendie part, ça veut dire que c'est prêt. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment rendu foncé. C'est vraiment grillé. On peut voir la différence entre les deux. Là. Ça n'a rien à voir avec le départ. Donc, c'est prêt. Je peux fermer mon feu. Je vais laisser ça refroidir un petit peu le temps que, en fait, que ça dégaze, comme on appelle. Ça veut dire que l'accumulation de chaleur puis le CO2 qui est dedans puisse sortir un petit peu. Ça va faire sortir les saveurs. Ça va être super bon. Voilà. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait faire à ce stade-là un beau beurre de sésame. On appelle ça du tahini. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans le mélangeur avec un peu d'eau. Il y en a qui vont rajouter un peu d'huile. En tout cas, il y a toutes sortes de recettes là, sur Internet. Super intéressant. Moi, j'aime ça le prendre en breuvage parce que c'est plein de vitamines.
puis c'est bon. Donc, on y va. On va dire que c'est refroidi. Je vais mettre ici 2 cuillerées à table. Ça, c'est une cuillère à thé. Attends un petit peu, celle-là. 2 cuillères à table de mon breuvage, de mon blanc de mémoire, sésame, grillé, qu'on envoie dans la machine. Pas longtemps, juste pour dire. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais le mettre dans mon petit pot ici. Ça sent bon, c'est moulu, c'est fun. Wow, c'est super beau, belle farine, super belle. Alors, ce qu'on fait, on superpose les 2 farines dans une par-dessus l'autre dans notre moule. Super simple. Moule, je veux dire plutôt un filtre à café ou un filtre à tisane, ça fait super bien. Donc, je prends 2 cuillerées à table de graines de sésame moulues et grillées avec 2 cuillerées à table de... Devinez c'est quoi? Clémentine! Oui, c'est ça, mais c'est la pleure de clémentine. Donc, on envoie de l'eau là-dessus, puis on va laisser couler ça dans le fond de la tasse. Wow, les arômes des 2 ensemble, c'est super le fun. Vraiment intéressant. Ce qui est fun aussi, c'est qu'on peut s'en préparer d'avance, se faire un beau petit pot, puis le tour est joué, là, on en a pour d'autres occasions aussi. Donc, le breuvage, il coule tranquillement. La couleur, là, ça fait plus penser à une tisane, là, ici, parce que on n'a pas d'épaississant, là, nécessairement, là. Fait que je le brasse aussi, pour que ça vraiment, là, qu'on ait tout ce qu'il faut dans la tasse. Le petit restant qui est là-dedans, on pourrait le laisser sécher. Et puis, on pourrait ensuite le mettre dans nos préparations. J'aime ça faire des muffins. Donc, on pourrait l'utiliser. Ça se réutilise super bien. Il faut bien sûr le laisser sécher parce que sinon, ça va être pourri. Ça sera pas bon. Donc, on le met dans une assiette, comme ça ici. Un peu comme les clémentines. Puis, on l'oublie genre 2-3 jours. Et c'est fait! Bon, ça y est, that's it. Regarde, ça donne une couleur comme ça. Donc, c'est spécial, c'est cute. Wow! La petite amertume là, de la clémentine est fun. Si t'aimes mieux, tu peux rajouter un petit peu de sirop d'érable. Je vais m'en mettre un peu pour briser un peu l'amertume. J'aime ça, moi, avoir de l'amertume. Un petit goût qui réveille les papilles. Puis je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc on se dit à la prochaine. Bye bye!